Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez taureau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas taureau mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux, parce que par exemple votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer pour nos copains les taureaux? Alors on va commencer comme d'habitude, un tirage général avec 3 situations bien distinctes. N'oubliez pas que le général peut parler aussi de sentimental, bien entendu, c'est pas moi qui choisis, c'est mon ange. Et pas le contrôle là-dessus. Et ensuite, à la suite, on fera par contre le tirage entièrement sentimental dans la même vidéo, bien entendu. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les taureaux? On t'écoute. Alors, première situation, premier message, s'il te plaît. Alors, on a 2 cartes ici. On a la carte de l'hérédité ici et on a la carte de la clairvoyance. Bon, ben, amis taureaux, pour certains d'entre vous, vous avez hérité d'un don de clairvoyance de vos ancêtres. Ça peut. Bon, on va aller voir exactement de quoi il s'agit, mais on va s'il te plaît, est-ce que tu peux m'en rajouter une autre pour au moins nous donner le domaine, si c'est pas ça. Allez. Waouh, 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 waouh. Bon, ici, on a la carte de l'amour. Bon, on va parler amour et on va aussi en même temps parler sexualité. Ben ouais. Bon, alors là, on change un peu. Alors l'hérédité, vous le savez, c'est tous les liens que vous avez avec la source. Source de toutes choses, bien entendu, pour ne citer aucun dieu, chacun sa religion. Nous, on ne parle pas religion aussi. Et des anges, il y en a de partout. Il n'y a pas besoin d'avoir une religion pour avoir des anges. Alors, c'est le lien que vous avez avec la source, bien entendu, c'est le lien que vous avez avec toutes les autres âmes, c'est aussi les liens d'hérédité directe. Alors que ce soit vos enfants, vos petits-enfants, bien entendu, ou que ce soit vos ancêtres, par la même occasion. Ben ouais, il y en a, ça fait du monde, ici sur l'arbre, mais bon, c'est comme ça. Clairvoyance, c'est bien sûr votre 6e sens, votre intuition, mais on parle aussi de médiumnité pour certains d'entre vous. Et bon, je ne vais pas vous faire la carte de l'amour et de la sexualité, vous savez ce que c'est. Alors, on ira recouvrir tout ça pour voir exactement de quoi on parle. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, deuxième situation pour nos copains les taureaux. Ici, on va parler quelque chose qui a à voir avec vos amitiés. Ici, ensuite, on a la carte de l'instabilité. Bon, mais il y a peut-être quelques petits soucis en ce moment. Et on a la carte de la fécondité. Alors, la fécondité, ça peut être un bébé, bien entendu, une grossesse. Ici, pas un bébé, mais d'abord une grossesse, parce qu'on est déjà à l'intérieur. Mais c'est aussi tous les projets qu'on a dans les cartons, comme on dit. C'est des choses que vous n'avez pas encore mis en place. C'est pas encore dans le concret. On ira voir exactement de quoi il en retourne. S'il te plaît, mon ange, troisième situation, on t'écoute. Alors, amis taureaux, qu'est-ce qu'il vous arrive ce mois-ci? Alors, eh bien, ça fait, ouais. Bon, amis taureaux, ça va pas être facile. Ici, on a la carte de la projection. La projection, c'est vous face à vous-même. Déjà, pour commencer, c'est un travail intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a la carte de la réunion. Le fait de s'asseoir à une table et discuter avec les gens. Alors, une table, le fait de se réunir et de discuter. Point barre. Ici. On a la carte du bouclier. Le bouclier veut dire que vous vous protégez ou que quelqu'un se protège dans cette situation. Ok. Et on a la carte de l'enfermement. L'enfermement n'est jamais bonne. Parce que autant la projection, elle pourrait correspondre à l'ermite. Lui, il bosse dans sa grotte. Sauf que l'enfermement, là, c'est un repli sur soi. Alors peut-être que justement, on vous demande peut-être de passer plus du côté de la projection. Travailler sur soi, c'est bien, mais il faut quand même voir du monde, on est d'accord, pour vous protéger justement par rapport à cet état d'enfermement. Il y a peut-être un petit souci en ce moment, alors peut-être de dépression, alors peut-être pas aussi gros qu'une dépression ici, mais quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui fait que vous vous repliez sur vous-même dans certaines situations. On ira voir exactement de quoi on parle. Alors, s'il te plaît, mon ange, première situation. Alors, on va parler amour, on va parler sexualité.
par la même occasion. Alors, mon ange, s'il te plaît, on t'écoute. C'était quoi ce message? C'est quoi ce message? Ici, oh, il y a du monde. Oh, mais déjà, il y a beaucoup de monde, alors on va peut-être vous en tirer une de plus. S'il te plaît, mon ange. Ok, d'accord. Mais quand je dis il y a du monde, regardez ce qui me sort. La carte du monde. Il est fort. Ah là 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 là. Bon, pour certains d'entre vous ici, c'est compliqué. Hein. On a la carte du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est un masculin, une masculine. Alors, nous, on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. Hein. On est d'accord, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça nous importe peu. Hein, pour la simple et bonne raison que déjà, vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder cette vidéo. Hein, et que vous soyez un homme avec un homme, un homme avec une femme avec un homme ou une femme avec une femme, on s'en moque. Hein. C'est votre sexualité, c'est pas la nôtre. Hein. Personnellement, on n'a pas besoin de s'en mêler ici. Mais pour faire un couple, quel qu'il soit, hein, quel que soit le genre de ce couple, il faut qu'il y ait une polarité masculine et une polarité féminine. Point barre. C'est comme ça. Alors, au bout d'un moment, si vous avez fait votre job, les deux sont équilibrés. Hein, parce qu'en nous, on a les deux polarités, féminine et masculine, tout simplement. Le côté masculin de la chose, c'est l'ancrage à la terre, c'est le chakra racine, hein, l'ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Si vous avez tout ça sans problème, il n'y a pas de souci. Vous êtes un masculin, vous êtes une masculine. Par contre, vous courez quand même après l'amour. Ça, pour certains d'entre vous. Bon, ceux qui l'ont trouvé, tant mieux pour vous. Bon, et pour d'autres, ben, vous êtes des féminins parce que vous n'avez pas le côté ancrage, hein, tout simplement à la matière, aux finances et aux professionnels. On vous dit pas que vous travaillez pas, hein, mais on vous dit que bon, ben, vous excellez pas, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas à fond dedans. Vous, ce qui prime pour vous, c'est l'amour, tout simplement. Et vous êtes tout le temps en train de courir après. Eh ben oui, c'est comme ça. Le sentiment passe avant la matière chez vous, les féminins et les féminines. Alors, avec cette énergie-là, c'est un roi d'épée qui est aussi le roi d'air, le roi de pique, hein, par la même occasion, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a que juste le nom qui change. Ici, on parle d'une énergie un peu spéciale parce que on parle d'amour, hein, on parle de sexualité. Donc, on va la comparer, celle-ci, à ce qu'on appelle un runner. Un runner, c'est celui qui fuit, généralement. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est la polarité masculine qui a tendance à se carapater. Bon, c'est quelqu'un qui porte un masque ici. Alors, quand je dis porter un masque, c'est pas forcément quelqu'un qui est faux. Hein, mais c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence et à fuir. Exemple, ici. Alors, quelle que soit la manière, hein, mais pourquoi cette personne fait ça? Parce que généralement, elle se protège, hein, tout simplement. Hein, elle se protège de ses sentiments, des sentiments qu'elle prend aussi dans les dents, hein, parce que c'est pas évident. Quand le féminin aime de manière inconditionnée, le masculin, lui, avec ça, de temps en temps, il a un peu de mal quand ça lui tombe dessus. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est une très belle énergie quand même. Hein. Alors oui, sur cette carte, il y a marqué silence ou mensonge, parce que vous pouvez bien sûr avoir affaire à quelqu'un un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous dit pas ce qu'il fait ici. Alors, cette polarité masculine, on a aussi la carte de nos copains, les poissons. Alors, coucou les poissons qui furettent sur la vidéo de nos copains, les taureaux, ici, avec le mois de mars. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous fuit depuis le mois de mars, hein, pour certains d'entre vous, hein. Pourquoi pas, hein. Ici, on parle de vision. Alors oui, alors amis taureaux, il faut être dans les énergies positives de nos copains, les poissons, ici, vision, sensibilité, rêverie. Alors, pas de dépression, pas de dédoublement, et c'est sûrement pas nos copains. Les poissons que je m'adresse sur ce coup-là. Alors, ensuite, quand je disais qu'il y avait du monde, eh ben il y a du monde. Voici nos copains les béliers. Alors, coucou les béliers qui furettent aussi sur la vidéo de nos copains les taureaux. N'oubliez pas, on est chez les taureaux aussi. Hein. Ici, avec la carte du mois d'avril. Alors, mars, avril, ça vous donne une période de temps, hein, même si elle est passée, c'est pas bien grave. Ici, on vous demande, amis taureaux, en plus d'être dans les énergies du poisson, on vous demande d'être dans les énergies positives du bélier. Ici, avec action, courage et force. Il va peut-être falloir passer à l'action, parce que rêver, c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, hein, on est d'accord. Alors, pas d'impulsivité, pas d'autorité, c'est sûrement pas à nos copains les béliers que je m'adresse. Ici. Alors, on a la carte du feu aux jumeaux, l'emprise de la manipulation ici. Alors, attention aussi, c'est la carte de la sorcellerie. N'allez pas me jouer avec les pattes de poulet, hein. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles, hein. On est d'accord, hein. Ici. Alors, l'emprise et la carte de la manipulation, généralement, hein, soit il y a quelqu'un qui joue avec vous, hein,
qui vous manipule, on va dire. Hein. Mais l'emprise, elle est particulière parce que moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'est comme ça. Hein. Et vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. On ne se fait jamais mettre sous emprise. C'est nous qui nous mettons sous l'emprise de quelqu'un. Surtout en amour. Hein. Quand on est amoureux, ben voilà quoi, on a tendance à tout laisser passer ici. Et tout simplement, l'emprise, c'est simplement que vous avez lâché votre propre pouvoir, hein, que vous avez laissé votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre ici. Et c'est rien d'autre. Je ne vous dis pas qu'on ne vous manipule pas, je ne vous dis pas qu'on ne vous a pas menti, hein, je ne vous dis pas tout ça, hein, je ne vous dis pas qu'on ne vous a pas trompé et compagnie. On n'en est pas là. Hein. Mais l'emprise, si vous ne voulez pas être sous emprise, vous avez simplement qu'à le décider. Reprendre votre propre pouvoir dans la situation, tout simplement, ici. Alors, attention parce que le faux jumeau peut représenter quelqu'un que vous avez pris pour la bonne personne, la personne qui vous était réellement destinée. Mais en fin de compte, c'est pas le cas. C'est compliqué. Alors, ici, on a cet as de bâton. Alors, votre as de bâton, ici, hein, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Bien, il vous demande déjà d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Mais comme on a aussi la carte de l'amour et la carte de la sexualité, c'est beaucoup d'attraction physique. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose qui match malgré tout. Hein. Ici, alors, c'est peut-être pas vous hein, qui êtes dans la position d'avoir un faux jumeau, c'est peut-être l'autre. Hein. C'est peut-être pour ça que cette personne fuit. Hein. Et on a la carte du monde. Le monde, c'est beaucoup de réussite. Déjà, pour commencer, ouais, c'est déjà pas mal. Hein, on va la prendre comme ça. C'est beaucoup d'ambition, c'est le fait d'être beaucoup entouré. C'est aussi la carte qui représente Internet, l'étranger, les voyages, les nouvelles rencontres, hein, ce genre de choses. Ça peut même être un déménagement, mais là, on est dans le sentimental. Donc, automatiquement, on ne va pas aller trop loin. Alors, s'il te plaît, mon ange, de la précision, parce que là, on a 2 signes qui sont apparus. On va les prendre comme des énergies, bien entendu, mais on aimerait bien avoir un peu plus de précision là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il est où le problème à part le fait du faux jumeau? Alors, on t'écoute. On a une carte de boulot qui sort avec la carte de l'amour, ici. Bon, allez, on va aller voir. Alors, ici, on a la carte des enfants. Alors, les enfants, c'est plus un souvenir d'enfance que les enfants eux-mêmes. Hein. Vous adapterez en fonction de votre situation, si ça vous parle, bien entendu. Ici, on a cette carte de souvenir et on a ce 13. Le 13, c'est toujours la carte qui représente la mort. Alors, c'est pas la mort physique dans ce jeu, hein, loin de là. C'est une carte de transformation, de métamorphose et de révolution intérieure. Ici, on a ce valet de pique. Le valet de pique, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise ici. Alors, lâcher prise, bien entendu, ne veut pas dire abandonner, mais lâcher prise et de leur faire confiance dans cette situation. On a ici la carte du renard qui parle toujours de travail, d'argent, de richesse et de bonne santé. On l'aime, hein, ce renard, hein, mais bon, alors pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, vous êtes peut-être amouraché de quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça se peut, hein, tout simplement. Ici, on a ce 14. Le 14, lui, va vous parler de patience. C'est la tempérance, ici. On vous demande de prendre soin de vous et de prendre le temps de guérir aussi, par la même occasion, des blessures que vous pouvez avoir. Ici, toujours ce 9 de trèfle qui revient. Hein, elle est un peu comme la carte du renard, c'est la même. Hein, question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Pour certains d'entre vous ici, hein, moi je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un que vous avez pris pour la bonne personne. Eh bien ça arrive, hein, malheureusement, ça arrive, c'est comme ça. Et quelqu'un qui vous attirait, hein, alors physiquement, hein, sexuellement aussi, hein, bien entendu, sauf que c'était pas la bonne. Alors, est-ce que vous êtes encore avec cette personne ou pas? Ça vous regarde, hein, bien entendu, ici. Mais on vous dit que là, pour l'instant, il faudrait peut-être travailler sur votre côté masculin, c'est-à-dire sur votre ancrage à la terre, au professionnel, au matériel, au financier, plutôt que d'essayer de courir après l'amour, là. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui se file, justement, on est peut-être en train de parler, en ce moment, on va peut-être parler à des masculins, là, des masculins qui ont pris la fuite. Ici, on a la carte de la tendresse, ici, de la sexualité. Eh ben oui, c'est la carte des lys. Alors, je sais, ce ne sont pas des lys, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Pas besoin de me le dire, hein, mais elle s'appelle les lys, tout simplement, cette carte.
Soit le créateur sait pas à quoi ressemble un lit, sinon il l'a fait pour vous faire parler. Et moi avec. Ici. Alors, on a cette carte qui porte le numéro 30. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Bien entendu. Donc, du coup, avec le numéro 30, on en fait quoi? Ben, c'est simple. On va additionner les deux chiffres qui sont là pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons. Eh ben ouais, ça servirait pas à grand-chose. On va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je vous le rappelle. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. C'est pas énorme, hein, ici. Alors, le 30, 3 plus 0, ça fait 3, la palisse. Ici, on tombe sur la carte de l'impératrice, du féminin sacré. On avait déjà le masculin, voici le féminin. Il faut les deux polarités, comme je vous ai expliqué en amour. Hein. Du coup, ce féminin sacré, lui, ben, il est régi bien sûr par le chakra du cœur, par l'amour universel et la compassion. Eh ben ouais, quand je vous le disais tout à l'heure. Alors, avec cette carte, on vous parle de maîtrise, de pouvoir ici. Alors, on peut parler d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine. Hein. J'ai bien dit de polarité féminine, ici. Et on a de nouveau ce roi de pique. Ah ben ouais, ben le roi de pique, lui, comme je le disais tout à l'heure, c'est le roi d'épée, là. C'est celui qui se fait la malle. C'est celui qui dit rien. C'est celui qui reste dans le silence. Vous avez peut-être eu une relation sexuelle avec quelqu'un, là. Hein, avec quelqu'un qui maintenant fait silence radio un petit peu. Alors, c'était peut-être pas la bonne, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'était juste qu'une relation, alors passagère, vous allez me dire. Peut-être que vous vous êtes amouraché sur ce coup-là. Alors, on va voir ça. Alors, ici, on a quoi? On a la carte de la faux. Avec la carte de la faux, on vous parle de couper avec quelque chose, ici. Tout simplement. Or, couper, pas définitivement parlant, hein, c'est couper pour que ça repousse mieux derrière. Hein. Ici, on a ce 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On vous parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir la faire tourner dans le bon sens, tout simplement, dans le vôtre, en lui donnant la première impulsion. Et on a ici ce valet de carreau. Ben, le valet de carreau, il vous demande d'écouter votre petite flamme d'amour, hein, tout simplement, votre enfant intérieur et d'être authentique. Être fidèle à vous-même, ami taureau. Et pourtant, on le sait, ça pique, ça pique, ça pique. Eh ben ouais, ça pique. Vous m'étonnez que ça pique. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, le fait que ça pique, c'est parce que, justement, hein, vous êtes tombé sur un faux jumeau. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, comme je disais, il y a que vous avez rencontré quelqu'un, ça n'a pas duré longtemps, ok. Mais pour d'autres, ça fait un moment que vous êtes avec, là. Alors, ne pas confondre un faux jumeau avec un runner, avec la personne qui vous est réellement destinée, mais qui n'est pas prêt. Il y a une différence entre les deux. Et alors, une différence, ben, la différence, elle est simple. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, vous le savez à l'intérieur de votre cœur. Alors, vous allez me dire, les sentiments, hein, le mental, ça peut tromper quelqu'un. Hein, parce que oui, hein, on peut croire, on peut espérer énormément avoir la bonne personne sur notre chemin ici, mais on vous dit, faites preuve de clairvoyance dans cette situation. Si cette personne n'est pas prête ou cette personne n'est pas la bonne, laissez-la partir, tout simplement. Ça sert à rien d'y courir après, parce que plus vous allez y courir après, plus il va, même si c'est la bonne personne, il va se tarabuster, il va partir. Donc, il ou elle, hein. Donc automatiquement, ça sert à rien d'y courir après. Déjà d'une. Hein, faites votre vie, vous avez beaucoup d'ancrage à mettre au niveau professionnel, matériel ou financier en ce moment, hein, de vous ancrer à la terre, à la matière ici, hein, pour ensuite aller vers vos amours. Parce que pour l'instant, la seule chose que vous faites, c'est vous ralentir ici. Hein, parce que la carte du fouet, c'est ça, elle ralentit. Ça pique, ça pique, ça pique les coups de fouet. Hein. Moi, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Alors, il n'y a pas mort d'homme, certes, mais les cailloux dans les chaussures, ça fait mal aux pieds. Et ça vous empêche d'avancer correctement. Alors, vous avancez quand même, mais vous avancez moins vite. Parce que vous êtes trop préoccupé par cette histoire ici. Et une histoire qui est, pour certains d'entre vous, que sexuelle. Alors, l'amour, vous pouvez ressentir de l'amour. Hein, mais il ne faut pas confondre attraction physique, on est d'accord, hein, avec sentiment, vraiment les sentiments qui viennent du cœur et de l'âme, ici. Alors, on a ce 11.
Le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. On vous dit que, au fur et à mesure, les choses vont s'équilibrer, rentrer dans l'ordre. Alors, bien sûr, et justice divine, hein, on n'attend que ça, les 3/4 du temps. Mais c'est aussi la justice des hommes. Alors, pour certains d'entre vous, c'est tout simplement parce que cette personne n'est pas prête. Parce qu'elle est en plein divorce, ou elle est en train de régler certaines affaires qui ont un rapport avec la justice, ici. Hein. Et on a ensuite ce valet de trèfle. Et le valet de trèfle, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous parler de nouveaux projets dans la matière. Ah ben oui, occupez-vous des choses que vous avez à faire dans la matière, hein, que vous soyez un masculin ou un féminin. Occupez-vous de régler ce que vous avez à faire ici avant de pouvoir débloquer la suite. On n'a rien sans rien, hein, mais il y a quelque chose qui passe avant. Ici, avant la carte de l'amour, avant la carte de la sexualité, bien entendu. Hein. Ici, on ne vous dit pas de rentrer dans un couvent, hein, ni de devenir moine. Non, c'est pas ce qu'on vous dit, non. Du tout, vous avez le droit de vous amuser. Mais ici, on vous parle bien du fait que, au final, vous vous êtes peut-être un peu amusé, là, pour certains d'entre vous. C'était pas la bonne personne. Alors, vous cherchez le grand amour. Hein. Vous avez bien raison. Tant mieux, ici. Hein. Mais il faudrait faire preuve de clairvoyance sur ce coup-là. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte à un moment donné que cette personne n'était pas la bonne ? Et que du coup, vous fuyez, parce que c'est peut-être vous qui fuyez dans cette situation, parce que vous avez essayé quelque chose, ici, hein, et ce quelque chose, visiblement, il n'a pas marché. Hein. C'était pas la bonne personne. Il y a quelqu'un qui a peut-être essayé de vous manipuler ici, hein, tout simplement, hein, et d'avoir une emprise sur vous. Alors, une emprise sur vous, sur votre vie, on va dire, ici. Alors, attention à la sorcellerie, hein, on est d'accord hein, avec ça, quoi, parce qu'il y en a certains et certaines sont fortes. Protégez-vous. Hein, et surtout, quand vous devez vous protéger contre certaines sorcelleries, hein, il existe, bien entendu, hein, des sorts de protection qui sont des sorts contre la magie sexuelle, parce qu'il n'y a rien de pire que la magie sexuelle avec la magie noire. Hein. Quand on parle de magie rouge, généralement, hein, c'est la magie sexuelle. Hein. C'est pour avoir quelqu'un qui ne nous revient pas de droit. Hein. Alors, protégez-vous, hein, bien entendu, hein, par rapport à tout ça. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, comme je le disais, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Or, peut-être que vous avez fricoté avec cette personne. Peut-être que l'autre personne est tombée amoureuse de vous dans cette situation. Hein. Alors, je ne suis pas réellement sûre que cette personne soit réellement tombée amoureuse de vous si vous vous êtes trompé et que c'est un faux jumeau ici. Hein. Parce que c'est vraiment une question de manipulation ici. Hein. C'est quelqu'un qui vous a peut-être fait croire à l'amour, alors quelqu'un qui vous a ébloui, hein, on ne va pas dire le contraire, hein, physiquement, hein, sexuellement ici, hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais le problème, c'est que pour cette personne-là, ce qui l'intéressait peut-être plus, c'était le côté financier de la chose, le côté financier, le côté matériel ici. Hein. Vous lui rapportez quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Elle attendait, cette personne, que vous lui rapportez quelque chose. Et moi, je pense que pour certains d'entre vous, attention de ne pas vous faire un enfant dans le dos, là. Hein. On est d'accord, hein? Alors, mesdames, ça risque pas de vous arriver. Alors, quoique... mais ce ne sera pas vous qui serez enceinte sur ce coup-là. Vous ne serez pas dans la paternité ou dans la maternité. Hein. Mais bon, voilà quoi. Ici, bon, attention à ça. Parce que cette situation, on vous dit qu'il faut couper avec cette situation. Alors, pas quand on dit couper avec cette situation, c'est avec le lien pourri, là. Hein, avec ce lien de manipulation dans cette situation. Hein, cette personne qui essaye de vous manipuler. Alors, je ne vous dis pas que c'est un poisson ou que c'est un bélier, hein, on est d'accord. Hein. C'est simplement qu'on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit et de vision, une vision à long terme. Ici, vous rendre compte des choses. Les poissons, ils ont toujours cette tendance à avoir des dons pour voir au-delà des choses, au-delà des sentiments, au-delà des gens, au-delà des apparences. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande ça. Et ensuite, de passer à l'action, justement, ici, parce que l'attraction physique, c'est bien beau, hein, mais il ne faudrait pas que vous tombiez sous emprise de cette personne, que vous vous mettiez sous emprise de cette personne parce que vous tombez amoureux ou que tout simplement, au niveau sexuel, voilà. À vous de voir, parce que sinon, comme on vous dit, ça va piquer. Pour certains d'entre vous, ça pique déjà d'ailleurs, hein, ici. Hein. Alors, filez-vous dans vos projets professionnels, hein, oubliez cette personne-là, pour certains d'entre vous, parce que c'est pas la bonne. Hein. Je ne peux pas vous dire que c'est la bonne personne, parce qu'on a cette personne ici, hein, qui parle d'emprise. Hein.
et de manipulation. Il peut y avoir une deuxième personne, il peut y avoir un deuxième masculin, hein, ici, hein, qui reste dans le silence en attendant. Hein. Alors ça, c'est autre chose. Bien entendu, vous pouvez, la personne qui vous est réellement destinée, de toute façon, visiblement, dans ce tirage-là, vous ne l'avez pas encore. Hein. Vous ne la connaissez pas. Alors, vous ne la connaissez pas. Si, peut-être que vous connaissez cette personne. Mais pour certains d'entre vous, hein, ce n'est pas celle-ci. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Alors, amusez-vous, hein, si vous devez vous amuser. Hein. On ne va pas vous dire le contraire. Hein. Mais protégez-vous. Tout simplement, protégez votre petit cœur. Vous aviez déjà assez pas mal morflé les fois d'avant. On est d'accord. Allez, on va regarder au niveau des amitiés et des instabilités, quelque chose qui est à naître, on va dire, ici, hein, qui est en gestation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus au niveau de la deuxième situation? Ben, vous réfléchissez pas mal, hein, visiblement, ce mois-ci, pour certains d'entre vous. Alors, attends, je vais te faire encore un petit tour. Attends, hop, on va faire ça comme ça. Alors, ok, comme ça au moins. Alors, je vous en prends plusieurs, hein, parce que j'ai une carte de chakra, j'ai l'ermite qui est tombée aussi dessus, j'ai la carte de la patience ici, et ça commence à faire beaucoup au niveau du temps, quoi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être avoir la chose. Alors, la première carte ici, c'était la carte de la transformation. La transformation, la révolution intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Vous êtes en train de réfléchir ici par rapport à alors, soit un ami qui a des difficultés ici, hein, un ou une amie à vous qui a des difficultés, ou c'est instable. Alors, ça peut être par rapport à une grossesse, hein, bien entendu. Sinon, pour certains d'entre vous ici, hein, l'instabilité, elle vient de cet ami. Alors, de cette amitié ici, hein, elle vous a rendu instable, cette situation, tout simplement. Et alors, c'est peut-être une amitié naissante, façon de parler, hein, ça peut être une amitié naissante, mais ça peut être quelqu'un qui cherche ici, hein, à obtenir quelque chose de vous. Alors, un projet généralement, hein, comme je disais ici. Alors, métamorphose, révolution intérieure. On a la carte de la patience avec la carte de la tempérance. Méditation, prendre soin de soi. Hein, et c'est une question de guérison aussi, hein, pour certains d'entre vous. On a la carte de l'ermite. L'ermite, il réfléchit dans sa grotte. Ah ouais. On parle de silence. Hein, peut-être que depuis ces instabilités, quelles qu'elles soient, hein, ici, hein, ben, vous vous êtes mis en retrait. Ici, par rapport à une personne dans vos amitiés, ici, une ou plusieurs, hein, bien entendu. Vous adapterez. Ici, on parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'ermite, il se file au fin fond de sa grotte, mais lui, il bosse sur lui. Hein. On parle d'introspection ici. Hein. Et ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Parce que ici, en plus, on a la carte de la papesse. La papesse, elle, vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Vous avez débusqué peut-être un renard ou une renarde dans vos amis. Ça se peut, hein, ici. Alors, cette carte va vous parler aussi de sixième sens et de médiumnité, hein, on est en plein dedans. Et aussi, on vous dit ici que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a un secret qu'il va falloir aller découvrir. Ici, on a le chakra coronal qui vous demande de faire preuve de sagesse. Ici, de spiritualité et de bon raisonnement, hein, on est d'accord. Hein. Ensuite, on a cette reine d'épée. La reine d'épée, comme le roi d'épée, c'est une énergie ici, hein. C'est une énergie, alors, cette énergie-là, hein, elle est un peu plus côté sentiment, hein, on va dire, hein, dans cette situation, parce que déjà, c'est une énergie féminine, ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein. Ça peut être vous, même si vous êtes un masculin à la base, hein. On a tous les deux côtés en nous, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui a des intuitions ici. Hein. Écoutez vos intuitions. C'est quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité. C'est quelque chose qui est important, hein, pour cette personne, la vérité. Mais c'est quelqu'un en ce moment qui se replie et qui reste dans le silence dans cette situation. Alors, il y a aussi marqué silence ou mensonge. Il n'y a qu'un pas entre les deux. Hein. On va dire peut-être un mensonge par omission, hein, ici. Alors, on a ensuite la rapidité des événements, un jour à une semaine, ici. Et on a, par la même occasion, ce 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ici, on va parler de persévérance, ici. Alors, le 7 de bâton se dessine tout simplement, hein, que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. À croire en vous, hein. Attention, hein. Je ne vous dis pas de croire à la stabilité ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous,
Vous avez un nouveau projet professionnel, peut-être, alors, ou matériel ici, hein, avec un ou une amie. Hein. Ici, il y a pas mal d'instabilité hein, par rapport à ce projet ici. Hein. Ça va pas se faire tout seul passer. Il y en a un de vous deux qui réfléchit et gaillard. Je pense que c'est vous. Hein. Ici, alors faites preuve de sagesse et écoutez-vous hein, avant de donner une réponse et avant de vous engager ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On vous dit ici qu'il n'y a qu'un pas à faire pour aller de l'autre côté du pont. C'est la carte du pont, ici. Alors, un pas, c'est imagé, hein, bien entendu. Hein. On a ce 38. Le 38, ici, hein, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice. Les choses qui s'équilibrent. Justice divine et justice des hommes. Et en bas, on n'a rien. Alors, pour certains d'entre vous, hein, faudrait pas que ça aille jusqu'à un procès après par la suite. On est d'accord. Rééquilibrer les choses. Il n'y a qu'une seule chose à faire ici, c'est rééquilibrer les choses. Alors, ou vous boirez hein, si ça sent trop mauvais. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît. Ouais, il y a de la médisance autour de vous, les copains. C'est pas cool. Hein. C'est pas cool. Alors, heureusement que ça ne va pas concerner tout le monde, hein, cette situation. Ici, déjà, on a la carte des livres. Alors, la carte des livres, ici, elle parle de beaucoup de choses. Elle parle de savoir, déjà, apprendre des choses, quelle que soit la manière, que ce soit en étudiant, hein, en pratiquant, ou que ce soit de découvrir des choses. Hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a ce 26. Le 26, quand on l'additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité et de la persévérance. D'aller apprendre ce que vous devez apprendre ici. Alors avec cette carte, on peut parler d'apprentissage, on peut parler de formation aussi. Ça peut être professionnel, cette carte peut vous parler de professionnel, bien entendu. Alors là, ça serait une instabilité au niveau du boulot, hein, avec une personne que vous considériez comme un ami hein, ou une amie. Ici. Mais vu qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Parce que on peut pas avoir cette carte de transformation, cette carte de révolution intérieure, avec la carte de la guérison, de la patience, de la spiritualité hein, par la même occasion. Et cette reine d'épée qui ne dit rien ici, hein, surtout, hein, qui ne dit rien s'il n'y a pas quelque chose de caché. Hein. N'oubliez pas, vous avez la papesse. Il y a quelque chose que vous ne savez pas dans cette situation. Alors, avoir le courage de découvrir ce que vous ne savez pas ou d'apprendre ce que vous avez à apprendre, on a ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est le 10 de bâton, c'est le 10 de feu. Il y a beaucoup de choses à dire avec cette carte, beaucoup de choses à faire. Il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau qu'il va falloir déposer hein, ici. Alors, peut-être un boulet accroché à une patte, hein, allez savoir, ici. C'est une question aussi de beaucoup de responsabilité, ici. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est pour ça que ça vous met, en instabilité. Parce que moi, là, je suis partie du côté suspicieux parce qu'il y a énormément de cartes qui demandent à réfléchir ici. Mais pour certains d'entre vous ici, ce qui vous met en instabilité au niveau de vos amitiés ici, hein, c'est tout simplement les nouvelles responsabilités que vous avez au niveau du travail. Parce que du coup, vous n'avez plus le temps pour le reste. Si c'est que ça, c'est pas bien grave. Hein. On est d'accord, hein, vous allez commencer à me faire de nouveaux projets là. Allez, ici. Alors, comme je le disais, hein, c'est une carte, le 10 de carreau, c'est une fin de cycle, hein, comme tous les 10. Hein. C'est vraiment là, on peut parler de travail avec cette carte. Alors, si vous êtes à la retraite, bien entendu, c'est vos activités hein, dans la matière, hein, quelle qu'elle soit. Le problème, c'est que moi, j'ai Percy là. J'ai Persifleur, le vilain, le pas beau, hein. Le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Ouais, il est même pas chez lui dès qu'il squatte. Et en plus, dès que vous passez à côté, il se gêne pas pour vous cracher dessus, celui-là. On va avec Percy, on va parler persifleur, on va parler mensonge, on va parler ragot, on va parler calomnie, on va parler trahison, on va parler de tout ce genre de choses qui vous pourraient bien la vie hein, ici. Et je dis pas que c'est vous hein, qui êtes dans cette situation-là. Hein. C'est pas vous le persifleur dans cette situation. On vous jalouse pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on a ce 7. Moi, je me fais pas trop de soucis pour vous parce que justement, Percy, vous allez me le faire dégager. Et vite fait, bien fait. Alors, posez les pelles. Hein, allez pas commencer à me faire un trou au fond du jardin.
On se calme, on est d'accord. Hein. Ici, avec le 7, c'est la carte qui représente la carte du chariot. Le chariot, c'est toujours une avancée positive vers l'avant. Hein. Ici, pour aller vers quoi? Vers une réussite, vers une victoire. Ici, c'est pour ça que je vous dis que je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Mais ça vous crache dessus, hein, pour certains d'entre vous, les énergies tierces. Pour certains d'entre vous, si c'est professionnel, vous avez un nid de vipère à côté de vous. C'est pas cool, hein. Ici. Et qu'est-ce qu'on jalouse? Bien sûr, et comme d'hab, on jalouse quoi? Votre complétude matérielle, financière et professionnelle dans cette situation. Ça se peut bien que ce soit c'est au boulot, hein, soit pour certains d'entre vous. Hein. Alors, quand on parle d'amitié, c'est pas vos meilleurs amis là sur ce coup-là. Hein. Il y a peut-être quelqu'un dans vos amitiés ici qui attend quelque chose de vous parce que vous réussissez, donc qui s'accroche à votre patte là, vous voyez ce que je veux dire, pour récolter tout ce qu'il peut récolter derrière, quoi. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Alors ici, on a la carte de la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est les difficultés, hein, tout simplement. Elle est très dure à gravir, cette montagne. Hein. Sauf que, une fois que vous serez arrivé en haut, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou milou. Hein. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte numéro 21, c'est la carte du monde. Hein, je vous la refais, beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition. Attention à l'étranger, attention à Internet, hein, attention aussi aux nouvelles rencontres, nouvelles amitiés aussi, hein, par la même occasion. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau, mais on a la carte de la fécondité quand même, ici. Alors, on a ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle ici vient vous parler de prendre un risque pour améliorer votre situation. Et là, la situation, c'est au niveau des instabilités, hein, quelle qu'elle soit. Et on a la carte du repos qui a sauté. C'est la carte du sarcophage ici. Bon, le sarcophage, il est quand même assez particulier. Hein. On peut parler vacances avec lui, on peut parler repos forcé aussi, hein, dans certaines situations. Hein. Un arrêt maladie, un arrêt de travail ou ce genre de choses. Hein. Bien entendu, ici, hein, vous savez ce qu'est un sarcophage, à quoi ça sert. Hein. Bon, là, je ne vais pas vous dire qu'il y a une question de deuil qui rentre en compte, parce qu'il y a d'autres cartes qui peuvent vraiment nous parler de deuil, hein, et qui ne sont pas sorties. Ici, on a ce 8. Avoir le courage et la force, c'est le 8. Hein, de prendre peut-être du repos, du recul. Hein. Ici, on a besoin peut-être d'un moment pour revenir à ses esprits, voire même à guérir. Hein, ici. Et on vous dit ici, avec ce 9 de carreau, que tout est une question de patience, de prudence. Bien sûr, il faut être prudent, de planification, de réflexion et d'organisation pour arriver jusqu'au bout. Bon, alors, moi, je vous l'ai faite du côté malveillant de la chose, parce que, en même temps, hein, il y a beaucoup d'énergie tierce sur cette table, ici. Mais pour certains d'entre vous, ça ne vous concerne pas, ça concerne peut-être un de vos amis, ici. Et c'est pas un ami qui essaierait de vous trahir dans le style, hein, ou qui essaierait, alors un ami, façon de parler, une connaissance, ici, qui essaierait de vous trahir, niveau financier, niveau professionnel ou niveau matériel. Pour certains d'entre vous ici, comme je vous le disais, c'est simplement qu'il y a un ami qui essaye d'avoir quelque chose de vous ici, hein, peut-être pas avec mauvaise foi, mais parce que cette personne pense que le projet qu'elle a, il est viable. S'il est viable, il est très 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 compliqué à mettre en place. Hein. Et c'est pas dit que ça vous rapporte. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Je pense pas que cet ami-là essaye de faire ça pour vous nuire à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention à vous. Attention, c'est que vous mettez vos économies et attention dans quoi vous vous investissez. On est d'accord, hein? Parce que si c'est un côté matériel, financier, professionnel, réfléchissez à 2 fois. Et pour certains d'entre vous, vous le sentez en plus que ça ne va pas, le truc. Il y a un truc quelque part qui cloche, ici. Alors, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous, c'est un de vos amis qui est dans cette situation. Il va falloir le conseiller si c'est ça. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire à ce tirage, attention, hein, parce que, n'oubliez pas, il y a Percy. Hein. Et lui, il ne se gênera pas. Allez, sur la carte de la projection, sur la carte de la réunion, sur la carte du bouclier, de l'enfermement, bon, j'arrive à comprendre maintenant pourquoi vous vous protégez, là, hein, les copains. Mais tant mieux, hein, protégez-vous. Hein.
Je sais que le tirage est pas formidable, parce que justement, il y a pas mal d'énergie tierce, mais mon ange ne va pas vous dire que tout va bien. Si tout va bien, ben, vous le savez à l'intérieur de vous. Si cette première situation, cette seconde situation ne vous concerne pas, c'est que pour l'instant, il n'y a rien à dire. Votre vie, ça va, ça se passe tranquille. On est d'accord? Là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de les entendre, ces messages, parmi les amis taureaux, ici. Allez, dites-vous bien que tant mieux que ce n'est pas pour vous. Alors, projection, réunion, bouclier, enfermement. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ça ne vous empêche pas de voir du monde, mais attention à certaines personnes, attention à certaines situations ici. Ok. Pour certains d'entre vous, tout va bien dans votre vie. C'est parfait, vous vous régalez juste de m'entendre parler. C'est déjà pas mal. Vous allez me dire. Bon, alors, 8 de denier. Ici, on vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation. Ici, n'oubliez pas, on a la carte de la réunion ici. Alors, vous êtes en train de réfléchir sur une réunion qui arrive. Ça peut être professionnel, bien entendu, ça peut être familial, ça peut être beaucoup de choses. Ici, on vous demande, certes, de vous protéger, mais pas non plus de vous enfermer, de vous replier sur vous-même. Il va falloir prendre un risque, là. Alors, on a le mot « passionnément » ici. Alors, est-ce que ça a à voir avec une de vos passions? Ça se peut. Alors, faire un effort, et pas qu'un peu, ici. Le problème, c'est qu'on a un problème dans la matière, là. Soit on a une peur du rejet, ici, qui vient de la blessure d'abandon ou la blessure de trahison, bien entendu. Soit on a ici le fait d'avoir peur de perdre des thunes dans cette situation. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous vous protégez, ici. Alors c'est problème de travail ou problème de santé aussi. C'est la matière, quoi qu'il en soit, ici. Et pourtant, les copains, ici, on a ce 9 de coupe. Pour certains d'entre vous, vous vous protégez trop, là. Au point où vous vous enfermez de tout. L'introspection, c'est bien. Travailler sur soi, c'est bien. Mais il ne faut pas non plus se couper du monde. Parce qu'ici, on a ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un cadeau. Un cadeau. Alors, pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Celui-ci, on s'en fout un peu. Alors, on l'aime bien, mais bon. Voilà, là, c'est mieux. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait. Ici. Alors, on a un peu. Alors, un peu de quoi, mon ange, sur ce coup-là? Ah bah, on a nos copains, les sagittaires. Regarde. Ici. Alors, Sagittaire, bien entendu, coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains les taureaux, ici avec le mois de décembre. Alors ce mois de décembre, il arrive ou il est passé ici. Alors on vous demande d'être dans l'optimisme, dans l'aventure et dans l'évolution. Pas d'impatience, pas d'égoïsme dans cette situation. Et c'est pas à nos copains les Sagittaires que je m'adresse. C'est à vous, taureau, que je m'adresse. Par rapport à la communication. Pour certains d'entre vous ici, il va falloir rentrer dans la communication ici, avec quelqu'un. Alors avec quelqu'un ou avec des personnes, avec des gens, tout simplement, parce que vous vous enfermez trop. Sous prétexte, ici, de vous protéger, de faire votre travail intérieur, vous vous êtes complètement coupé du monde. C'est pas le but, La spiritualité, c'est pas ça, on est d'accord. C'est travailler sur soi, mais pour pouvoir vivre avec les autres. Après, si vous voulez aller faire une retraite en fin fond de l'Himalaya, ça vous regarde. Mais au bout d'un moment, vous allez revenir, quoi. Ouais. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ou en tout cas, vous allez discuter avec les gens qui seront là-bas, quoi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Il y a des messages qui arrivent, il y a des communications qui arrivent ici. Vous êtes perdu en ce moment. Vous êtes perdu de chez perdu. Vous cherchez votre chemin ici. Alors, le 42, quand on l'additionne, ça fait 6. Vous avez des choix à faire ici. Vous avez un choix à faire ici, entre plusieurs situations. Alors, quand je dis ça fait 6, c'est la carte des amoureux, bien entendu. Les amoureux, c'est d'abord un choix à faire entre plusieurs situations, tout simplement. Après, ça peut être bien sûr entre plusieurs personnes. Ça peut être par rapport à votre destin amoureux, bien entendu. Or, pour certains d'entre vous ici, c'est peut-être aussi sentimental. On va aller voir. Ça va dépendre de ce que va me sortir mon ange. Parce que ça peut être un choix au niveau d'une triangulaire pour certains d'entre vous. Et il n'y a rien en bas. On est d'accord. Alors, de quoi on parle, mon ange, s'il te plaît?
Ok, en tout cas, il y a des engagements qui arrivent ici. Alors, attendez, je le récupère. Ok. Bon, alors, la carte qui a sauté juste après, hein, c'est la carte de la fidélité ici, la carte de la loyauté, c'est la carte des amitiés aussi par la même occasion. Le toutou, ici. Alors, on a ce 18. Le 18, c'est la carte qui représente dans le tarot, hein, ça représente la lune. La lune, dans le tarot, elle n'est pas cool. Hein. Elle vous amène des doutes, elle vous amène de l'anxiété, elle vous amène des remises en question ici. Elle vous amène pas mal de peur, tout simplement ici. Alors, vous avez peur de quoi ici, hein? Vous avez peur de ce 10 de cœur, et c'est ça qui est bête. Parce que le 10 de cœur, eh généralement, hein, c'est un grand amour, hein, c'est un grand bonheur familial, c'est un grand bonheur, c'est un rayonnement personnel ici. Hein. Tout simplement, c'est une très très belle carte. Pour certains d'entre vous, le problème, c'est que vous avez peur des sentiments ici. Et automatiquement, ça devient compliqué. Parce qu'il y a quand même une question d'argent dans cette situation. Alors, on a la carte du bien-être ici, hein, avec la carte de l'arbre. Et tant mieux, hein, parce que vous en avez besoin, hein, visiblement, pour certains d'entre vous ici, hein, reprendre ce bien-être. On a les familles d'âmes, hein, auxquelles on est tous liés, les uns avec les autres, ici. Et on a ce 5. Alors, le 5, il est un peu particulier. C'est la carte du pape, c'est l'hiérophante. C'est un engagement divin, déjà, à la base. C'est ce contrat d'âme que vous avez signé avant de venir sur Terre, hein, quel qu'il soit. Hein. De préférence pour apprendre des choses et pour être heureux, hein, ça serait pas mal. Et pas forcément pour vous enfermer au fin fond d'une grotte, là, et plus jamais ressortir. Pour certains d'entre vous, c'est ça. On vous demande de reprendre votre pouvoir par rapport à votre chemin de vie ici. Hein. Alors, bien sûr, ça peut être des contrats d'âme, hein, dans le style mariage d'âme, c'est-à-dire le contrat que vous avez, que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver être heureux sur cette terre, bien entendu. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est plus une question de mission de vie. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, bien entendu. Hein. Ça passe par votre métier, ça passe par vos passions, ça passe par vos dons. Alors, pas les dons que vous faites, mais les dons que vous avez. On a tous des dons. Hein. Tous les êtres humains ont des dons. Il suffit de les développer, tout simplement, de savoir lesquels c'est. Ici, de les découvrir. On a ce 7 de cœur. Le problème, c'est que vous êtes indécis dans la situation ici. Vous avez du mal à faire un choix dans votre tête, dans votre imagination ici, avant de pouvoir vous le mettre dans le concret ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des masques. Alors, attention avec cette carte. Cette carte, c'est simple. C'est soit vous vous voilez la face par rapport à une situation, sinon on a quelqu'un qui n'est pas prendre du colis avec vous. Tout simplement. Ici. On a ce 40. Le 40, quand on l'additionne, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré. Ici. C'est aussi l'ancrage à la terre, à la matière, au professionnel et au financier. On est d'accord? C'est aussi, on vous demande avec cette carte de reprendre votre propre pouvoir. Hein. Ici. Hein. Reprenez confiance en vous parce que visiblement vous avez un manque d'estime de vous-même ici. Vous avez il y a quelqu'un peut-être, alors quelqu'un ou la vie hein, qui a égratigné votre ego à mi-taureau ici. Hein. Et donc automatiquement, hein, ça fait mal, hein, on est d'accord. Hein, l'ego il en faut pour avancer, hein, mais il faut qu'il soit équilibré. Si vous avez trop d'ego, bien sûr, faut le baisser. Mais si vous n'en avez pas assez, il faut le rebooster, il faut le remonter. Et moi je pense que pour certains d'entre vous, il vient de là le souci. C'est que votre ego il est en berne. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous êtes un des signes du printemps, hein, on est d'accord. Hein, et automatiquement, là, vous vous retrouvez en automne, vous avez vos énergies qui baissent, hein, ça arrive, hein, bien entendu. Et alors, on n'y est pas encore tout à fait à l'automne, hein, mais on y arrive. Ne me partez pas dans une dépression, les copains, là, hein, en automne. Hein. Il y a des choses qui sont bien dans votre vie, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Et en bas, on n'a rien. Alors, on a un masculin et une masculine ici. Hein. Il va falloir reprendre ce côté masculin en vous. Hein. Filez au boulot, trouvez-vous des activités. Hein, si vous êtes à l'âge de la retraite, les activités, vous pouvez en faire. Vous pouvez aller jouer au bridge, hein, vous pouvez aller jouer, faire du macramé, je ne sais pas. Aller cultiver un jardin. Plein de choses. Plein de choses. Ancrez-vous à la matière. Allez faire des randonnées. Allez, voyez du monde ici parce que vous vous coupez trop, beaucoup trop du monde réel, là. On a ces 28. Alors moi, j'ai les gens qui sont à la retraite, mais les autres aussi. Hein. On est d'accord, à grand coup de pied aux fesses. Hein.
Ici, on a le 28, on l'additionne et ça fait 10. Oui, il n'y a que vous qui pouvez faire tourner la roue de votre destin dans cette situation-là. Parce que c'est vous qui vous repliez. Alors ce 10 là, on l'a fait tourner la roue, on l'a fait tourner dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on va vers un grand amour, une nouvelle amitié, une nouvelle association ici, hein, un nouveau job, une nouvelle création d'entreprise? À vous de voir, hein, à vous de voir. Mais c'est toujours d'un côté créatif avec l'as de cœur. Hein. Ici, on a ici la carte des engagements. On vous demande d'aller vers une signature. Là, engagez-vous dans quelque chose. Hein, ici, vous avez besoin de sortir de votre cocon là. Hein. Franchement, hein, parce que c'est même plus un cocon là. Là, c'est une vieille grotte avec des chauves-souris, là, des stalactites, des stalagmites, et ça goûte, vous savez. Ping, ping, ping. Et il n'y a rien, il n'y a pas le soleil qui rentre, il n'y a que dalle. Hein. La Batcave, mais pas dans le bon sens du terme, la Batcave, là, sur ce coup-là. Il y a des Batcaves, elles sont mieux quand même. Ici, allez, on va le prendre avec un peu de rigolade quand même. Ici, hein, on va vers une signature, on va vers un engagement, là. Hein. On a ce 27 ans, mais le 27, quand on l'additionne, ça fait 9, c'est l'ermite. Eh ben, réfléchissez-y, c'est une chose, mais ne vous enfermez pas. Hein. Lui, au bout d'un moment, il sort de sa grotte. Hein. Ici, on a ce 7 de pique. Mais le problème, c'est que vous avez trop peur. Et avec le 7 de pique, c'est le 7 d'épée. On vous demande ici de vous donner un coup de pied au cul, hein, d'avoir le courage ici d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons qui ont eu lieu, bien entendu. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, hein, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, qu'il soit financier, qu'il soit matériel ici, hein, que ce soit familial, amical ou autre, il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes replié sur vous-même. Parce que vous avez eu besoin de vous protéger d'une situation. C'est très bien hein, de vous être protégé. Mais travailler sur soi, c'est une chose. Rester enfermé et replié sur soi-même, c'en est une autre. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'ici, on va vous demander de prendre un risque ici. N'ayez pas peur du rejet des autres. S'il vous plaît, avancez, soyez optimiste. Rentrez dans la communication avec les autres ici. Parce que moi, je pense que c'est ce qu'on vous demande. C'est comme si vous avez peur de vous relancer et d'être heureux ici. Parce que vous avez tellement souffert que là, du coup, ça fait mal. Donc, automatiquement, on n'y va plus, quoi. Ouais, on ne vous demande pas de retourner avec les mêmes personnes. On vous demande d'avoir appris la leçon ici, hein, et une fois la leçon apprise, repartir à la conquête du monde, tout simplement, pour votre propre bien-être, ici. Or, des personnes fausses, vous en trouverez tout le long de votre vie, hein. Malheureusement, hein, c'est comme ça. À vous de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, tout simplement, ici. Hein. Allez vous engager quelque part, allez vous inscrire à un club, c'est la rentrée en plus, il y a des clubs qui foisonnent de partout, là, les associations, les ci, les mi, là. Allez vous faire des potes, sérieux. Bougez. Là, on a quelqu'un, là, ici, hein, dans cette situation, hein, qui s'enferme. C'est dommage. Vous êtes fait pour vivre, amis taureaux. Allez, on va faire le côté sentimental. Alors, je suis désolée pour les autres, vous n'avez pas eu de message, mais il y a certaines personnes qui avaient besoin d'un message un peu particulier ici. Hein. Je suis entièrement d'accord hein, que ça ne correspondra pas à tous nos copains les taureaux. Et tant mieux, on va aller faire le côté sentimental maintenant. Et bien entendu, hein, si ça ne vous a pas parlé, allez voir vos signes ascendants, hein, vos signes lunaires et votre signe vénusien. Hein. On est d'accord, hein, en dessous dans la description, hein, vous avez, si vous ne les connaissez pas, vous avez des liens là vers un grand site français hein, d'astrologie. Hein. Je n'ai aucun intérêt avec eux, hein, mais c'est pratique, c'est gratos. Hein. Donc, pour vous aider, je vous ai mis le lien. Mais si vous en connaissez un autre, hein, vous ne gênez pas hein, à votre guise. Hein. Moi, je n'y en retire rien de là-dedans. Hein. C'est juste pour vous aider à vous. Hein. Que je vous ai mis ça. Et vous pouvez calculer facilement et gratuitement vos signes, hein, tout simplement. Hein, savoir dans quel signe se trouve chacune des planètes qui vous correspond. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Sentimentalement parlant, première situation ici. Oh, 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 oh. Ah bah c'est pas plus joli, ça. Alors... on a ici la carte de nos copains les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les taureaux ici. On a la carte de l'automne, ça tombe bien, on y arrive.
On y est presque. Ici, c'est la carte qui parle de détachement et d'une période de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a avec? Regardez-moi ça. C'est pour ça que je faisais oh oh. Oui, oui, oui. Amour véritable. Véritable amour, c'est la même. True love. Affection et amour inconditionnel. Ici. Ah. Et on a un oui. Et on a un oui, les copains. Bon, allez. Ben, tirage sentimental, visiblement, chez vous, il est bon. On va aller voir. On recouvrira tout ça. Alors, si vous aviez une question, hein, la réponse à votre question est oui, tout simplement. Allez, on vous donne le feu vert, là. Mais il va falloir lâcher prise un peu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, deuxième situation, bien entendu, mon ange. Hein. D'accord. Hein. Allez. Bon, là, on va parler d'autre chose. Ah. Aïe. Ah, ben ouais, on va parler carrément d'autre chose. Alors, une autre situation complètement différente, hein, bien entendu, ici, il en faut pour tout le monde. Personne fausse, hypocrite ou médisante. On a un rival ou une rivale. Ah, ici, on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. On est d'accord? Il va falloir en faire preuve, là, visiblement. Et on a la carte de l'amour éphémère, de l'amour passager et du flirt. Alors, cette carte, quand elle sort, l'amour passager, hein, l'amour éphémère, ici, j'ai toujours tendance à dire qu'au niveau du flirt, c'est parce que vous êtes en train de flirter avec quelqu'un. Ici, vous avez fait que flirter, hein, tout simplement. J'espère pour vous que vous n'êtes pas allé plus loin, parce que visiblement, vu la bestiole que vous avez en face, là, alors je ne sais pas si c'est le rival ou la rivale qui est médisant ou médisante hein, dans cette situation, ou on va aller voir. Si vous avez affaire à un renard ou à une renarde. On ira recouvrir, mon ange, tout à l'heure. Allez, troisième situation, s'il te plaît. Alors, la troisième situation, eh ben, on parle de guérison, là. Guérison, équilibre, calme, épée. Pourquoi? Ben, je vous le donne à 1000, hein, parce que regardez, qui c'est qu'il y a eu dans votre vie? Un lien karmique, un lien pourri, une relation toxique ici. Eh ben ouais, pas cool. Pas cool, pas cool, pas cool. Eh ben, et pourtant, eh ben, vous avez été tombé amoureux. Hein. Il y a eu un coup de foudre ici. Hein. Alors, est-ce que maintenant que vous êtes en pleine guérison par rapport à ce lien toxique, à ce lien karmique ici, est-ce que vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Allez savoir. En espérant que ce ne soit pas un lien toxique qui va tomber amoureux de vous, parce que sinon il va vous pourrir la vie, mon pauvre, même si vous en voulez pas. Allez, ici, sur le lâcher prise, ici la carte de l'automne. Pardon, excusez-moi. La carte de l'amour véritable et le oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire, mon ange, pour le copain des taureaux? Elle a l'air jolie, cette situation ici. Alors, ici, on a la carte de l'illusion. Alors, attention avec la carte de l'illusion. Ne serait-ce qu'un mirage? C'est quoi l'illusion, s'il te plaît, mon ange? C'est quoi l'illusion, s'il te plaît, mon ange, ici, dans cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de l'oubli. Oh, oh, oh. Ben, tant mieux. Et on a la carte des nouveaux projets. Alors, ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, avec la carte de l'illusion, c'est pour ça que je demande toujours c'est quoi l'illusion ici, dans cette situation, pour la simple et bonne raison que l'illusion, ben, pour certains d'entre vous, ici, hein, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient ici? Quelqu'un que vous avez essayé d'oublier? Ça se peut. Ou quelqu'un qui a essayé de vous oublier, tout simplement. Alors, l'illusion et l'oubli, hein, ici, vous avez peut-être l'impression que quelqu'un vous a oublié alors que ce n'est pas le cas. Tant mieux. Et on a la carte des projets qui a sauté avec. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu as, s'il te plaît, une carte supplémentaire ou pas? C'est toi qui vois, hein. En fonction. Alors, je te refais un tour au cas où. Et on a la carte des projets et on a la carte de la fidélité qui a sauté aussi avec. Bon, ça sent bon, ça sent bon. Alors, mon ange, qu'est-ce que tu nous rajoutes par-dessus? Tu la veux, celle-là? Alors, je vous la montre. Hein. Elle n'a pas réellement sauté, mais elle a... je l'ai rattrapée avec la main, avec le doigt. On a la carte du magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Hein. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Si tu veux me la ressortir, tu me la ressors. Hein. C'est l'habitude. Hop. Hop, celle-ci, elle me tombe dessus. C'est lourd, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, c'est compliqué.
C'est compliqué ici. Il y a de l'amour, ça c'est sûr, mais c'est compliqué. Vous n'en parlerez pas sinon, si tout allait bien. Ici, on a ce 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. C'est une fin de cycle, ne l'oubliez pas. Hein. Il y a un fardeau qu'il va falloir déposer. Il y a quelque chose qui nous gêne dans cette situation. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. On a le fait de faire tourner la roue de votre destin ici, la roue de la fortune. N'oubliez pas que vous êtes le magicien de votre propre vie. Ici, on n'a rien sans rien. Hein. Si vous ne passez pas à l'action, hein, vous n'aurez jamais rien. Ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, bien entendu, hein, c'est la polarité féminine qui est dans l'amour. Hein. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de genre, on parle de polarité chez nous. Hein. Dans les guidances générales. Ici, on a ce 8 de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, je sais pourquoi. Alors, ici, soit on vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation, hein, bien entendu. Bon, il y a quelqu'un qui vous manque, hein, ça c'est sûr, hein, visiblement. Vu que vous avez essayé d'oublier cette personne ou cette personne a essayé de vous oublier ici. Mais c'est peut-être aussi, hein, parce que c'est la carte qui représente ça, hein, les distances géographiques. Tout simplement. Vous êtes à distance de l'autre, hein, ici. Et c'est pour ça que vous avez essayé d'oublier. Ou que l'autre a essayé de vous oublier aussi. Parce que pour certains d'entre vous, la distance, elle est grande. Elle est peut-être pas insurmontable, hein, parce que voilà, hein, au bout d'un moment, hein, si c'est la bonne personne ici, il va quand même falloir aller vers elle, hein, ou que cette personne vienne vers vous, hein, ou au moins faire chacun un pas de votre côté là pour vous rejoindre à ce niveau-là. Mais il y a peut-être une distance géographique qui fait que... Et que c'est pour ça que vous avez essayé. Et pourtant, malgré les projets et compagnie hein, que vous avez mis en place dans vos vies, chacun dans vos vies respectives ici, hein, il y a quelqu'un qui ne peut pas aller voir ailleurs. Alors, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas allé fricoter, hein, on est d'accord. Hein, mais au niveau de l'amour, hein, c'est de la fidélité. Ici. Alors, on a ce page de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, ici, c'est le valet de denier, c'est le valet de terre, c'est le valet de trèfle, c'est les mêmes. Ici, on vous demande déjà de ne pas manquer de confiance en vous dans cette situation, de ne pas être timide. Et il y a bien un nouveau projet ici qui arrive dans la matière. Alors, c'est peut-être le fait de venir de se revoir ici, hein, parce que c'est tout simplement peut-être que la carte de l'automne. Hein. Alors, on va bien les prises de tête. C'est la bonne personne, hein, les copains, c'est la bonne personne. Hein. De toute façon, vous le saviez déjà, je vous l'avais dit. Hein. Ok. Alors ici, hein, on se prend la tête, hein. Alors, vous ne prenez pas la tête à votre autre, hein, c'est vous que vous prenez la tête tout seul dans votre coin et l'autre se prend la tête tout seul dans son coin. C'est peser le pour et le contre entre le vrai et le faux ici, se faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées tout simplement. Hein. Vous avez vu ce corbeau là qui lui parle à l'oreille là, il parle à l'oreille, il parle à son cerveau. Ici, quand je vous dis que c'est la bonne personne, regardez. On a le 6 de coupe qui représente les relations au miroir. La personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement ici. Alors oui, ça peut être quelqu'un qui est relatif à votre passé et à votre enfance aussi par la même occasion. Eh ben ouais. Ici, il y a quelqu'un que vous n'avez pas oublié. Alors, hop, ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, 7 de pique. Avoir le courage d'affronter ses peurs, voire même les trahisons. Et chacun a fait sa vie après, hein, de son côté. Hein. Ici, pour ceux que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Ici, on a ce cavalier de bâton. Et bien, le cavalier de bâton, ben, il vous demande de parler avec franchise, hein, de dire ce que vous avez sur le cœur hein, à cette personne. Si vous l'aimez, vous l'aimez. Il faut le dire. Il ne faut pas attendre. Hein. Au moins, au pire des cas, vous aurez un non. Mais moi, je ne pense pas. Hein, parce que regardez, 4 de bâton. 4 de bâton, hein. C'est la carte des unions, c'est la carte des mariages. C'est un bien-être à long terme, un engagement, une construction heureuse sur du long terme. C'est la bonne personne. Vous essayez d'oublier quelqu'un, là. C'est une illusion. Hein. L'autre essaye de vous oublier. C'est une illusion. Il y a peut-être une question de distance géographique pour certains d'entre vous. Ici, il n'y a pas la distance géographique. En tout cas, il y a le manque qui est bien présent. Ici, c'est la bonne personne. Hein. Il va falloir discuter. Hein. C'est là, ça tourne dans la tête. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein. Allez, ben, c'est beau. Il y a de nouveaux projets hein, qui arrivent dans la matière. Alors, est-ce que tu veux nous donner une petite précision, mon ange, s'il te plaît, au niveau des nouveaux projets ici alors, au niveau projet et sentimental par la même occasion. Hein, s'il y a des grandes chances que c'est des projets sentimentaux. Alors, est-ce que tu peux nous en donner un peu plus
Ok, alors on a quoi? On a la pause, le break ici. Hein. On a la carte du masque, de la tromperie, de l'adultère. Ça peut être tout simplement qu'un mensonge hein, ou quelqu'un qui se voile la face ici. Hein. Méfiance, quelqu'un porte un masque. Et on a un féminin et une féminine qui n'a pas envie de s'engager, qui ne va pas au bout des choses. Moi, je pense qu'ici, hein, celui qui a mis un stop à la situation, c'est le féminin et la féminine. Hein. Ici, dans la situation, sous prétexte que non, je ne m'engage pas dans cette voie parce que c'est trop compliqué. Il y a la distance géographique et compagnie. Hein. Cette personne se voile la face. Hein. C'est qu'une pause. Hein. Ça revient. Hein. Ne l'oubliez pas. Allez. Ok. Et donc, les nouveaux projets qui arrivent derrière. Hein. Tout simplement. Allez. Ici, on a... Bon, voilà, on va parler... c'est un peu moins cool. Hein, mais... on a peut-être une solution pour... Du moins, mon ange a peut-être une solution pour vous, ici, hein, parce que moi, je fais que lire les cartes. C'est lui qui les sort. Ici, la personne hypocrite, médisante, la fausse personne, la rivale, ça peut être la même. Hein, on est d'accord. Hein, ici. Et on a la sagesse, le bon raisonnement. Et attention, il y a un amour éphémère, voire un flirt. Qu'est-ce que tu nous dis, mon ange, là-dessus? Alors, on t'écoute. Oui, tu sur moi en plusieurs, ça ne me dérange pas, tu le sais. Attends, alors est-ce une petite dernière ou pas? Ah ah, c'est dommage qu'elle n'ait pas sauté celle-là. Allez, je te la remets dans le paquet. Hop. Et ouais, moi je les vois. Hein. Moi je les vois. Bon, allez. On a la carte d'un couple ici. Bon. Moi, je pense que vous avez quelqu'un ici qui est en train de dire qui est en train d'essayer de foutre le bazar. Alors, le bazar, le bordel, hein, appelons un chat, ici, hein, dans votre couple. Ou sinon, c'est vous la rivale ou le rival hein, dans la situation. Hein. On parle d'un couple ici. Qu'est-ce qu'on a avec? On a une question d'équilibre ici, tant mieux. On a une question de sincérité aussi par la même occasion. D'accord? On a la carte de l'emprise. Oh, ouais, bon, l'emprise et la jalousie. D'accord. Bon, alors dans votre... C'est le mois, hein, c'est le mois de septembre. Hein, je ne sais pas ce que vous avez fait cet été, hein, tous les uns les autres, mais visiblement, hein, c'est le mois qui parle de jalousie. Hein. Bon, alors on va revenir sur la jalousie. Il va falloir être sincère là, hein, pour retrouver un équilibre dans votre couple si l'un de vous deux est jaloux ou jalouse. Alors quand on a des cartes de jalousie qui sortent dans les guidances sentimentales, c'est pas de la petite jalousie, hein, c'est de la jalousie excessive. Hein, on est d'accord. Hein. Si l'un de vous deux a ce genre de problème, il va falloir se soigner. On est d'accord. Hein, parce que la jalousie, c'est la conséquence d'une blessure. Soit de la blessure de la trahison, soit de la blessure de l'abandon. Hein. Ça se soigne, ça se travaille ici, parce que la jalousie est une énergie tierce. Elle vous pourrit la vie en tant que personne jalouse, elle pourrit la vie de celui qui reçoit cette jalousie, on est d'accord, et elle pourrit votre couple. Donc automatiquement, hein, vous n'allez pas vivre heureux si vous êtes jaloux, si vous êtes avec un jaloux ou avec une jalouse. Si ce n'est pas vous qui êtes jaloux ou jalouse, il va falloir aider l'autre, hein, si vous l'aimez. Hein. On est d'accord. Hein. Ça se travaille. Il faut mettre des mots sur des blessures. Ici, quelle qu'elle soit, ça ne vient pas forcément de vous. Hein. Il y a un travail à faire. Le travail doit être fait par la personne qui est jalouse. Hein. On est d'accord. Hein. Bon, ici. Parce que là, avec la carte de l'emprise, c'est la carte de la manipulation. Hein. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne vous met pas sous emprise. Hein. Vous vous mettez vous-même sous emprise, surtout en amour. Hein. Parce que vous êtes amoureux, tout simplement. Vous avez lâché votre propre pouvoir. Qu'on vous manipule, c'est une chose. Qu'on vous mente, c'est une chose. Qu'on vous trahisse, c'est une chose. Mais qu'on vous mette sous emprise, non. Si vous ne voulez pas être sous emprise, vous ne le serez jamais. Sinon, à ce compte-là, vous avez besoin d'une curatelle ou d'une tutelle. Hein. On est d'accord. Hein. C'est que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas capable de prendre vos propres décisions. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Faut pas tout confondre. Hein. Bon, alors ça, j'ai fait mon petit couplet sur la jalousie. La jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est un manque de confiance en soi et en l'autre. Point barre. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça n'empêche pas l'amour. Hein. Je ne vous dis pas le contraire. Hein. Mais là, il y a quelque chose à soigner. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas vous, hein, ni votre autre qui êtes jaloux. Hein. C'est cette, j'allais dire un gros mot, cette sale énergie tierce que vous avez en face de vous. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de foutre la merde dans votre couple. Ici, mais pourquoi faire? Pour bouffer dans votre gamelle. Hein. Il y a des grandes chances. Hein. Ici. Alors, dans votre gamelle, ou
pour vous avoir à vous. Hein. On est d'accord. Hein. Là, la rivalité, elle est féminine. Je ne dis pas que c'est deux femmes. Hein. Je dis que c'est deux polarités féminines. Tout simplement ici. Hein. Alors, il y en a un de vous deux dans votre couple qui est le masculin et l'autre, c'est le féminin. Eh bien, c'est celui qui est le féminin qui est un rival ou une rivale hein, dans cette situation. Attention, il va falloir parler avec l'autre pour justement hein, qu'il n'y ait pas ce genre d'énergie tierce dans votre vie. Hein. Ici. Hein. Faites ça avec souplesse. Hein. Alors, mais soyez sincères. Hein. On est d'accord. Allez. La communication, c'est tout dans un couple. Hein. Voilà, vous allez y arriver. Oh, oh. Alors, il se peut pour certains d'entre vous. Hein. Alors, je dis pas, hein, mais il se peut pour certains d'entre vous ici. Hein. N'allez pas commencer à être suspicieux envers votre autre. Hein, parce que je dis ça comme ça pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Hein, et on n'a aucune preuve de ça. Hein. On est d'accord. Hein. Il se peut qu'il y ait eu un flirt, hein, voire même un amour passager, alors, charnel ou pas. Hein, ça. Mais là, la jalousie serait explicable. Mais je pense pas que ce soit le cas. Honnêtement. On a de trop belles cartes qui sont sorties ici. Hein. On a, et quand je dis les belles cartes, c'était pas celle-ci. Hein. On est d'accord. Hein. On a le 9 de coupe. Ici, le cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu, il compte bien exaucer votre souhait. Ok. On a la carte ici hein, du chariot. La carte du chariot, elle vous parle de victoire. Ici, d'avancée positive. On a la carte du fou, du mât. On parle d'un nouveau départ, on parle du fait d'y aller, de se lancer ici, de spontanéité, hein, voire même de quitter une situation qui ne vous convient plus si elle ne vous convient plus. Hein. Ça, c'est pas la même. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans le bon couple, mais ça, je vous la ferai juste après. On a une question de justice, un retour à l'équilibre, justice des hommes, justice divine aussi. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir maintenant. Hein. Eh oui, le 3 de bâton, le voici, le voilà. Quoi d'autre? On a un masculin, une masculine qui est déterminée à avoir ce qu'il veut dans la vie. Déterminé à être heureux, hein, parce que là, on est dans l'amour. Hein. On est d'accord, hein, on est dans le sentimental. Hein. Et on a le fait de prendre un risque pour améliorer votre situation avec ce 8 de pentacle. Une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Alors pour certains d'entre vous, hein, il y a une question de tempérance ici. Hein. Patience, prendre soin de soi, de guérison. Hein. Ben oui, hein, s'il y a un problème de jalousie, il va falloir le guérir, bien entendu. Hein. Ici, et qu'est-ce qu'on a? On a ce 2 de bâton. Et on voit bien, hein, il y a quand même un problème de communication ici. Hein. C'est pour ça qu'il faut parler avec sincérité. Hein, qu'on vous dit ça dans cette situation. Bon, il n'y a pas mort d'homme dans cette situation. Hein, pour la première version de la chose. Je vais vous faire la version un peu plus compliquée, la version qui pique, on va dire, ici. Bon, rival, on est d'accord. Il y a eu un coup de canif dans le contrat pour certains d'entre vous ici. Hein. C'est comme ça arrive. Alors, c'est peut-être qu'un flirt. Hein, ils sont peut-être pas allés jusqu'à la coucherie. Hein. Ici, pour d'autres, ben si... Bon, j'ai pas de carte de triangulaire qui m'a sauté sur la table, mais j'ai quand même la rivalité et le flirt. Alors bon, on peut le voir comme ça. Ou un amour passager, un amour qui ne dure pas. Pour certains d'entre vous, vous êtes tombé sur une personne ici, hein, avec laquelle vous avez essayé de faire un couple, ici, de trouver un équilibre pour faire un couple, sauf que une fois que le masque est tombé, si vous voyez ce que je veux dire, vous avez une personne extrêmement possessive et jalouse, qui essaye même de vous manipuler par la même occasion. Bon, ben attention aux vœux que vous faites, hein, on est d'accord, hein, ici. Hein. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ben, si vous devez vous séparer, vous vous séparerez. Si c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Hein. On est d'accord, hein, ici. Je dis pas que parce que cette personne est jalouse que c'est pas la bonne. Hein. On est d'accord, hein, ici. On vous dit ben, d'oublier cette histoire-là et de regarder vers l'avenir hein, pour être heureux. Alors oui, il va falloir guérir, hein, parce que quand on tombe sur ce genre d'énergumène, ben, c'est compliqué. Hein. Ah ben oui, hein, quand je parle d'énergumène, c'est l'emprise, hein, bien entendu. Celui ou celle qui essaye de manipuler. Là, hein. Je ne parle pas là, du jaloux, de la jalouse, hein, bien entendu. Hein. Ici, avec des problèmes de communication. Ça, c'est vraiment l'une des versions les plus pourries qui soit. Hein. On est d'accord, hein, je suis obligée de vous la dire aussi. Hein. Bon, dans certains cas, comme je vous disais ici, il y a peut-être eu quelque chose qui a blessé ici. Un flirt, quelque chose comme ça, qui vous a rendu jaloux ou qui a rendu l'autre jaloux ou jalouse, ici dans cette situation. Si vous aimez cette personne, hein, la personne qui a été blessée ici, hein, ou la personne qui vous a blessé, ici, il va falloir travailler. Déjà, faire preuve de bon raisonnement et de sagesse, voir si c'était
réellement concret ou si c'était dans votre tête. Hein, tout dépend de votre degré de jalousie, hein, bien entendu, ici, ou le degré de jalousie de l'autre dans cette situation. Mais les choses peuvent s'arranger, c'est ce qu'on vous dit dans cette situation. Il va falloir arrêter de ruminer. Si votre autre a fait le con, ici, il ou elle, d'une manière ou d'une autre, et que vous avez décidé de lui pardonner, il va vraiment falloir oublier. Alors, oublier, façon de parler, hein. On est d'accord, hein, ça restera toujours dans un coin de votre tête. Mais il va falloir arrêter de lui mettre sur le rable à chaque fois que vous avez une dispute. Parce que ça ne va pas le faire. Parce que n'oubliez pas que la carte de la justice peut parler aussi de divorce aussi. Hein. Dans certains cas, on est d'accord. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez tombé sur une personne comme ça, hein, qui vous a trahi. Hein. En plus, trahi, et cette personne était peut-être toxique au point de vous accuser d'adultère et compagnie, alors que c'est elle qui faisait sa vie, hein, on va dire, entre parenthèses. Ici, hein, cette personne, vous en voulez plus. Vous partez, vous voulez un nouveau départ. Marié ou pas marié, on se sépare. Hein. Ici, on arrête de regarder derrière, hein, on soigne ses blessures et on avance. Voilà les 3 situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver avec un tirage comme ça. À vous de voir laquelle vous correspond. Allez, sur la guérison, sur le lien karmique, là. Le lien pourri, le lien toxique. Ouais, on en a tout ça un jour dans notre vie, généralement. Ici, allez, on a la carte du coup de foudre. Alors, en espérant que vous ne tombez pas amoureux de ce genre de relation ici. Je pense pas, parce que vous avez guéri. Et quand on guérit, généralement, on l'a compris. Hein. On n'y retourne pas 2 fois, on les voit arriver gros comme une maison, les trucs. Mais il faut avoir touché le sol, hein, du moins le sous-sol, quoi. Faut vraiment être tombé bas, hein, au niveau de la souffrance pour ne plus se faire avoir. Hein. Et puis surtout, hein, guérir. Hein. Guérir. On a une carte de sensualité. Ici, on a la carte de la confiance et on a la carte de la chance. Eh ben ouais, fini les relations pourries. Vous les voyez arriver gros comme une maison. Alors, vous êtes en train de guérir ici. Hein. Il va falloir que vous repreniez du poil de la bête, ami taureau, hein, dans cette situation. Parce que vous avez droit de faire jouer votre sensualité. Alors surtout en plus si vous avez une Vénus en taureau, elle est belle ce Vénus en taureau, elle est chez elle, hein. Elle est comme en balance, elle est toute belle, elle est gourmande la Vénus en taureau, elle est gourmande en amour, hein, et dans tous les sens du terme. Ici, hein, il va falloir apprendre à faire confiance, alors pas à n'importe qui, hein, on est d'accord, hein, dans cette situation, mais si vous venez avoir un coup de foudre, ici il faut partir du principe que la nouvelle personne, c'est pas celle-là qui vous a fait des misères, et lui laisser une chance. Une chance pour que vous soyez heureux, tout simplement, hein, une chance au niveau de la confiance. On ne vous demande pas de lui filer 100% de confiance, hein, mais un capital de 50%, ça serait déjà pas mal. Hein. En dessous, faut pas. Hein. En dessous, ça sert à rien d'y aller. Il y a une question de sensualité qui revient en vous, là. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire à nous rajouter là-dessus, s'il te plaît, mon ange ? Et on parle de souplesse. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les taureaux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, pour certains d'entre vous ici, vous sortez d'une séparation. Hein, une séparation qui vous a peut-être coûté des thunes, d'ailleurs, hein, au passage. Hein. Ouais. Alors, sinon, hein, vous avez en face de vous, hein, la personne que vous avez en face de vous, hein, si vous êtes un féminin ou une féminine, cette personne est séparée, elle est seule. Hein, c'est pas quelqu'un qui joue sur 2 tableaux à la fois ici. Hein. Ici, on peut avoir quelqu'un de riche. Hein. Alors, si vous êtes le masculin, ça peut être vous, hein, tout simplement, hein, qui êtes dans cette situation-là. Hein. Quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant ici. Quelqu'un de riche aussi. Oui, je sais, mon ange. Vous allez me le répéter. Mais on a surtout quelqu'un qui est dans l'amour, hein, ici. Hein. On a quelqu'un qui est amoureux ou qui va l'être. Parce que moi, je dis qu'il l'est. Pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore. Cette personne est peut-être en phase de guérison. C'est peut-être vous, hein, cette personne qui est en phase de guérison ici. Hein. Ah ben, vous êtes ancré dans la matière, hein, et vous êtes ancré dans les sentiments. Le seul truc, c'est que vous n'avez toujours pas trouvé votre cerise sur le gâteau, votre petite perle à vous, tout simplement. Alors oui, ça vous rend triste, hein, c'est une carte de tristesse, c'est une carte de chagrin. Quand on cherche désespérément son autre, c'est ce qui arrive. Hein, mais à chercher trop désespérément, on est tombé sur un lien karmique, un lien pourri, un lien toxique. Ça peut dater, hein, c'est pas forcément du mois dernier ou ce genre de choses, hein.
Il va falloir reprendre confiance, mais déjà confiance en vous, hein, ici. Hein. Allez, vous allez retomber amoureux, de toute façon, il y a un coup de foudre qui arrive, hein, à un moment donné. Hein. Oh, on a un 10 de cœur ici, le 10 de cœur, le 10 de coupe. Bah ouais, hein, vous rêvez de quoi? Mais vous avez bien raison, hein, du grand amour, du grand bonheur, hein, en famille, hein, un épanouissement personnel, quelqu'un qui sera vrai avec vous, quoi. Tout simplement. Hein. Allez, Vénus en taureau. Bon, il n'y a pas que les Vénus en taureau, hein, bien entendu. Hein. Mais là, on est dans le domaine amoureux et on est pour les taureaux. Donc, ici, eh bien, pourtant, ici, on a quelqu'un qui reste dans le silence. Alors, peut-être votre féminin, votre féminine, si c'est vous le masculin ou la masculine. Si c'est vous le féminin, c'est vous qui restez dans le silence. Hein, ici, hein, parce que beaucoup trop morflé. Parce que même si vous avez morflé, masculin, masculine que vous êtes, ben, visiblement, en face, ça a morflé aussi. Hein. Alors, pas à cause de vous, hein. Ici, mais bon, ça a morflé. Et si vous êtes le féminin, que vous êtes la féminine dans la situation, ben, en face, vous avez quelqu'un qui est stable, hein, qui sait ce qu'il veut en amour et qui sait ce qu'il veut dans la vie, hein, du côté matériel ici. Hein. Ah là 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 là, c'est le bonheur hein, qu'on cherche. Alors, si cette personne arrive dans votre vie, hein, un minimum de confiance, hein. Faites-lui confiance un tout petit peu. Hein. 50%, au moins les 50%. Les 50 autres pourcents se gagnent, hein. On est d'accord, hein, avec le temps. Mais il y a un coup de foudre, hein. Moi, je pense que... Ouais, parce qu'en fait, hein, vous avez envie de quelque chose qui soit équilibré ici. Et que vous soyez le féminin, le masculin, ça ne change rien, là. Il y a besoin d'un partage, il y a besoin que ce soit équitable, cette situation sentimentale. Alors attention à l'ego aussi, hein, de ne pas vous taire par ego, hein, pas fuir par ego. Hein. Ouais, ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a la carte de la vérité, tout simplement, l'ASDP. Il y a des révélations qui vont vous sauter aux yeux, hein, il y a des choses qui vont être faites et il y a des choses qui vont être dites. Ici, hein, la vérité va triompher, tout simplement. J'ai l'impression que la vérité vous tient énormément à cœur, là, sur ce coup-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein, ici? Et c'est quoi la vérité, mon ange? Ça passe par la communication. Il va falloir apprendre à se connaître, déjà, pour commencer. Hein, être dans la communication, dans l'ouverture. Et on voit ici qu'on a un féminin, une féminine qui est en train de s'ancrer pour être indépendant, indépendante dans cette situation. Alors, et c'est quoi la vérité? Regardez, j'ai la carte du pape de l'Hiérophante. Ici, le pape l'Hiérophante vous dit tout simplement hein, qu'il y a un lien divin hein, avec cette personne-là, c'est la bonne. Alors, pas le lien pourri, le lien toxique, hein, on est d'accord, hein, mais la personne dont vous allez tomber amoureux ou amoureuse juste après celui-ci ou celle-là. Tout simplement. Alors, vous avez peut-être essayé d'autres aventures, hein, mais là, quand on parle de tomber amoureux, vous le saurez au moment où vous verrez cette personne. Vous le saurez de suite. Tout simplement. Ça sera comme une évidence. Sinon, c'est pas un coup de foudre. Hein. On est d'accord. Bon, allez, amis taureaux, on était un peu long, on a tardé, mais c'est pas grave. Hein. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Ça va fouille. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, amis taureaux. Merci pour ce visionnage et surtout prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.